Notre histoire commence par une photo prise dans les années 1980. Dans un modeste bureau dans la province du Hebei, au nord de la Chine, un jeune homme se tenait debout devant la carte d'un district accroché au mur, stylo à la main, désignant un endroit précis. Il envisageait l'avenir du district. Ce jeune homme était Xi Jinping. À l'époque, il venait tout juste d'arriver dans le district de Zhengding, non loin de Beijing. Ceux qui ont travaillé avec lui se rappellent encore de cette époque. Zhao Guilin, alors responsable local, s'en souvient. Après son arrivée à Zhengding, il se rendait souvent dans les villages des environs. À cette époque, il partait à vélo dans les champs pour discuter avec les villageois, leur demander quels étaient leurs revenus, leurs récoltes, s'ils avaient assez à manger, si la production était bonne et s'ils étaient satisfaits de leur vie. Après avoir mené des recherches sur le terrain et évalué les conditions locales, Xi Jinping a proposé un plan de développement tirant parti de la proximité de la région avec la capitale provinciale. Ce plan a été qualifié d'économie semi-suburbaine. La stratégie consistait à mettre pleinement à profit la situation géographique du district, à approvisionner la ville en ce dont elle avait besoin tout en exploitant les atouts de celle-ci, comme il l'a résumé en reprenant un ancien proverbe chinois: qui habite près d'une montagne vit des produits de cette montagne, qui habite au bord d'une rivière vit des produits de cette rivière. En termes plus modernes, cela signifie développer le secteur des services. Et les résultats ont été impressionnants. La valeur globale de la production industrielle et agricole ainsi que les revenus des agriculteurs ont doublé par rapport à leur niveau de 1980, donnant à la situation économique locale un tout autre visage. De plus, son approche en faveur d'une planification à long terme s'est étendue bien au-delà de ce district. Lorsqu'il travaillait dans la ville côtière de Fuzhou dans les années 90, il a dirigé l'élaboration d'un plan de développement à long terme connu sous le nom de projet stratégique 3-8-20. Une feuille de route qui définissait les objectifs de la ville pour les 3, 8 et 20 années à venir. Beaucoup ont été surpris par cet horizon de 20 ans. Qi Xinzong, alors directeur du service de la construction rurale du Centre d'études politiques du comité du PCC pour la ville de Fuzhou, a déclaré: Lors de l'élaboration des plans locaux, les responsables ne tenaient généralement compte que des 3 à 5 années de leur mandat. Était-il vraiment nécessaire d'envisager l'avenir jusqu'à 20 ans plus tard ? Mais Xi Jinping a estimé que les responsables devaient voir loin. Sans planification à long terme, le développement peut mal tourner et laisser des regrets durables pour des générations. La ville de Fuzhou d'aujourd'hui prouve qu'une planification à long terme porte véritablement ses fruits. En tant qu'entité économique en plein essor dont le PIB franchit la barre des 1000 milliards de yuans, la ville a non seulement développé une véritable puissance économique, mais elle a également remporté le prix mondial pour le développement durable des villes. Par la suite, alors qu'il travaillait dans la province du Zhejiang, Xi Jinping a élaboré la stratégie du double 8. Ce plan visait à exploiter pleinement les atouts du Zhejiang dans 8 domaines et à mettre en œuvre 8 mesures correspondantes. C'est ce qu'explique Guo Zhanheng, alors directeur adjoint du Centre d'études politiques du comité du PCC pour la province du Zhejiang. En réalité, dès son arrivée à son nouveau poste au Zhejiang, il a commencé à réfléchir de manière systématique à l'avenir de la province. Grâce à des pratiques novatrices et pionnières, il a élaboré un cadre global de haut niveau pour le développement à court et à long terme, une vision stratégique qui s'étendait sur plusieurs décennies.
Cette stratégie a fait du Zhejiang une force majeure mondiale. Aujourd'hui, la province n'est pas seulement un géant économique, c'est un vivier florissant pour les technologies de nouvelle génération qui voient naître des innovateurs de classe mondiale tels qu'Unichui Robotics. De Zhengding à Fuzhou, puis au Zhejiang, le leadership dont Xi Jinping a fait preuve à chaque étape de sa carrière témoigne d'un engagement profond en faveur d'une stratégie à long terme. Et ce concept de développement trouve aujourd'hui une illustration frappante. Début 2025, la start-up chinoise spécialisée dans l'IA, DeepSeek, a bouleversé le secteur technologique mondial en lançant DeepSeek R1, un modèle open source offrant des performances exceptionnelles pour un coût et des ressources bien inférieurs à ceux de ses concurrents. Des géants de la technologie tels que Nvidia, Amazon et Microsoft ont annoncé le même jour l'intégration de ce modèle à leur plateforme. Le monde entier s'émerveille devant les progrès de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Pourtant, Rome ne s'est pas faite en un jour. Chaque avancée majeure est le fruit d'un long parcours. Dès 2018, Xi Jinping avait souligné que l'intelligence artificielle serait un moteur essentiel d'une nouvelle vague de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle de la nouvelle génération est un enjeu stratégique qui déterminera si la Chine sera en mesure de saisir les opportunités offertes par la nouvelle vague de révolution technologique et de transformation industrielle. 2 ans plus tard, il a une nouvelle fois insisté sur ce point de vue à Shanghai. Nous devons nous concentrer sur les secteurs clés et accélérer la création de pôles industriels de niveau mondial dans des domaines tels que les circuits intégrés, la biomédecine et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ouvre des perspectives nouvelles pour la Chine. L'enseignement à en tirer est clair. Lorsque des opportunités historiques se présentent, la réussite dépend de la capacité à les repérer rapidement et à planifier à l'avance. En dressant le bilan du 14e plan quinquennal le 20 octobre 2025, Xi Jinping a mis en avant une série d'étapes marquantes. Le PIB annuel de la Chine a dépassé les 140 000 milliards de yuans. La Chine occupe la première place mondiale en termes de valeur ajoutée manufacturière depuis 16 années consécutives. La Chine contribue à hauteur d'environ 30% à la croissance économique mondiale. La possession de céréales par habitant est restée supérieure à 500 kg, bien au-delà du seuil de sécurité alimentaire reconnu au niveau international. Le taux de couverture forestière a dépassé les 25%, faisant de la Chine le pays ayant réalisé l'accroissement des ressources forestières le plus rapide et le plus important du monde. Les 20 principaux objectifs, les 17 tâches stratégiques et les 102 grands projets prévus par le 14e plan quinquennal ont été intégralement réalisés. Ces réalisations reflètent ce que Xi Jinping a martelé. L'élaboration scientifique et la mise en œuvre continue des plans quinquennaux constituent une expérience essentielle du système de gouvernance chinois et témoignent des avantages politiques du socialisme à la chinoise. Au début de l'année 2025, débutent officiellement les travaux de rédaction du 15e plan quinquennal sous la présidence de Xi Jinping. Qu'il s'agisse de colloques, de visites sur le terrain ou de consultations publiques en ligne, les avis des différents secteurs de la société ont été recueillis et pris en compte dans le processus de planification. Le grand public a ainsi disposé d'un canal direct pour apporter ses idées sur l'avenir du pays.
14届全国人民代表大会第4次会议在圆满完成各项议程后，12日下午在北京人民大会堂闭幕。下午3时，闭幕会开始。Dans l'après-midi du 12 mars 2026, le Grand Palais du Peuple a été le théâtre d'un nouveau moment historique. La 4e session de la 14e Assemblée populaire nationale a approuvé le programme du 15e plan quinquennal de développement économique et social. Le document définit les principes directeurs, les principaux objectifs, les tâches stratégiques et les grandes mesures pour les 5 prochaines années. Il s'agit d'un programme d'action pour le développement futur, comme l'a rappelé Xi Jinping. Depuis plus de 7 décennies, nous travaillons de génération en génération à la concrétisation de ce même projet. Nous n'avons nullement l'intention de défier ou de remplacer qui que ce soit. Notre priorité a toujours été de bien gérer les affaires de la Chine, d'offrir à notre propre développement et de partager les opportunités de développement avec tous les pays du monde. Dans un monde marqué par l'incertitude et des changements rapides, de nombreux dirigeants internationaux relèvent que la capacité de la Chine à planifier à long terme constitue une source essentielle de stabilité et de prévisibilité. Le Premier ministre irlandais Michael Martin a confié. Nous admirons l'approche chinoise, l'approche stratégique adoptée par la Chine en matière de planification, ses plans quinquennaux et la manière dont elle les met généralement en œuvre avec précision. Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé « Ma visite a clairement mis en évidence une chose. La Chine recèle un potentiel énorme. Je suis pleinement convaincu que ce soit dans les mois ou les années à venir, la voie à suivre pour le développement des relations Allemagne-Chine est toute tracée. » Le président uruguayen Yamadou Orsi a ajouté Le message que la Chine adresse au monde, ainsi que ses plans de développement, nous donne confiance dans le fait que de nouvelles perspectives s'ouvrent progressivement à nous. Xi Jinping cite souvent un adage chinois « voir large et grand tout en agissant avec délicatesse et minutie ». Cette sagesse ancestrale résume une caractéristique centrale de sa philosophie de gouvernance, garder une vision stratégique d'ensemble tout en se concentrant sur une mise en œuvre pratique minutieuse. Dans son message pour le nouvel an 2026, Xi Jinping a encouragé le peuple chinois à travailler d'arrache-pied pour assurer un avenir meilleur à la nation chinoise. L'année 2026 marque le début de la mise en œuvre du 15e plan quinquennal. Une entreprise réussie commence par un bon plan et des objectifs clairs. Nous devons nous en tenir à nos objectifs et missions, affermir la confiance et poursuivre la bonne dynamique pour promouvoir solidement le développement de qualité, approfondir davantage et sur tous les plans la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, promouvoir la prospérité commune de toute la population et écrire un nouveau chapitre du miracle chinois. D'un plan à l'autre, comment le Parti communiste chinois et Xi Jinping mèneront-ils le pays sur la voie de la modernisation au cours de cette phase cruciale? Comment ces grandes visions nationales se concrétiseront-elles pour changer la vie de millions de personnes? Et comment la planification à long terme façonne-t-elle l'avenir du pays? Suivez le podcast Xi Jinping, son histoire, dans lequel nous partageons des récits sur la planification et sa mise en œuvre, offrant ainsi un regard unique sur la Chine contemporaine et sur son orientation future.